Je répète encore ma question. Est-ce que Guillaume Soro et les papaciens ont-ils abandonné ces pratiques? Je dirais non. Je reprends le cas des déguerpissements récents. Sans oublier des agents de la douane qui ont demandé à ce qu'on puisse leur donner les primes que le président Hassan Ouattara aurait primes, les primes de logement. On a vu ces mêmes soroïstes faire des publications en nous disant que ça grogne dans l'armée. L'armée veut se soulever. L'armée veut dégager le régime en place. Alors, chers frères et sœurs, les soroïstes sont toujours dans cette logique. Rappelez-vous, les premiers textes de désinformation et d'intoxication de Guillaume Soro a été réalisé en 2019. Après le 12 août 2019, après le Djali de Didier Arafat, on a vu les mêmes communicants, les mêmes microbes, les mêmes activistes de Guillaume Soro faire croire que Arafat ne serait pas dans ce cercueil et que c'est une poupée qui a été mise dans le cercueil de M. Didier Arafat et le corps a été confisqué par le régime en place. Mais de vous à moi, après l'enterrement de Didier Arafat, est-ce que la tombe de Didier Arafat n'a pas été profanée? Mais qui en est responsable? C'est Guillaume Soro et sa bande. Donc ils sont dans leur logique, chers frères et sœurs. Donc tout événement qui va se dérouler en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro et les pro-Gbagbo seront toujours dans cette récupération. Il faut peindre tout en noir. Sinon, tu n'es pas un vrai soroïste, tu n'es pas un vrai pro-Gbagbo. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, le 8 décembre 2025, lorsque le président Hassan Ouattara était en train de prêter serment, nous avons vu une lettre sortie des officines du PPACI en demandant à la CPI de reprendre le procès de la rébellion. Mais c'est fait à dessein, chers frères et sœurs. Je vais vous expliquer. Malgré cette lettre que Laurent Gbagbo aurait, entre guillemets, adressée à la Cour pénale internationale, le même Laurent Gbagbo est ressorti encore ces derniers temps en disant que c'est Kadhafi qui aurait financé la rébellion. Mais il a fallu les soroïstes pour dire à Gbagbo que non, monsieur le président Laurent Gbagbo, vous vous trompez. Quand vous dites que c'est Kadhafi qui a trompé, Kadhafi qui a financé la rébellion, non, monsieur le président. Il y a Kone Zakaria qui dit que c'est Ouattara, entre guillemets, qui sont sortis ses propos dans son contexte, que Kone Zakaria dit que c'est Ouattara. Que monsieur le président Laurent Gbagbo, ce que vous dites n'est pas vrai. Mais c'est Alassane Ouattara sur une déclaration de monsieur Kone Zakaria. Mais ils le font à dessein. Pourquoi ils font tout ça, chers frères et sœurs? La stratégie est simple. Il faut peindre le régime en noir. Il faut montrer à cette nouvelle génération que le monsieur qui est à la tête de ce pays-là, il y a 22 ans en arrière, il aurait financé une rébellion. Et donc ce monsieur-là, c'est un danger pour vous, il n'est pas bien pour votre avenir. Le message est clair. Vous cherchez quoi dans ce débat? Pourquoi Kevin Thiam a été attaqué? Selon vous, parce qu'il ne s'inscrit pas dans la logique de peine en noir le régime du président Alassane Ouattara, c'est tout. Mais certains activistes mangent dedans. C'est la stratégie et ils ne vont jamais abandonner cela. Je reviens sur le cas d'un monsieur qu'on appelle monsieur Kamara Daouda dit Parigo. Mais quels étaient les propos de Kamara Daouda Parigo avant de retourner au GPS? Mais il a dit, c'est mon son clé, on peut jouer là-bas. Il dit que le président Alassane Ouattara, son mandat de 2020 et de 2026 est légal, qu'il est prêt à déconstruire tout le monde. Mais aujourd'hui qu'il a ravalé son vomi, aujourd'hui qu'il a oublié tout ce qu'il a dit hier, mais il est devenu un profondeur du régime d'Alassane Ouattara. Mais c'est ça la stratégie. Tous les événements qui auront lieu sur le régime d'Alassane Ouattara, il faut peindre tout en noir. Autrement dit, tu n'es pas un vrai gore, tu n'es pas un vrai soroïste.
Donc, on peut vous jouer un peu de va de M. Camara Daouda avant de revenir sur le sujet du déguerpissement. C'est très important. Et ceux qui sont chargés de faire cette communication, ce sont les pro-Soro et les pro-Gbagbo sont en relais, en train de relayer ça. Sinon, quand Gbagbo est sorti pour nous dire que c'est Kadhafi qui a financé la rébellion, mais les pro-Gbagbo, les pro-Soro sont revenus dessus. Mais ils le font à dessein. Tout ce qui va arriver en Côte d'Ivoire, il faut saluer coûte que coûte le régime en place. Et nous, notre rôle est d'attirer l'attention des Ivoiriens afin de ne pas tomber dans leurs pièges et dans leurs manipulations. Ils ont oublié les 1000 et quelques personnes qui ont été arrêtées. Hein? Ça, ce n'est pas leur problème. Tant qu'eux ne sont pas encore arrivés à atteindre leur objectif, mais ils vont continuer. Si vous voulez arrêter millions de personnes, ça, ce n'est pas leur problème. Je vous invite à écouter d'abord quelques vidéos de Camara Daouda et je vous invite d'aller l'écouter aujourd'hui. Quelqu'un qui dit que lui, il a vécu les faits de la rébellion. Mais il ne nous explique pas son expérience, ce qu'il a vécu. Il nous sort une vidéo où Kone Zakaria ne dit pas que c'est Alassane Ouattara qui nous a acheté les armes. Non. Il dit Naba supporté. Moi, Mika Marfa dans la personne qui nous a donné les armes, si vous nous supportez, supportez-nous à cause d'Alassane Ouattara. Nabe MPC supporté, Aya supporté Alassane Kosso. Est-ce que cela veut dire qu'Alassane Ouattara a acheté les armes pour nous donner? Non, ça ne veut rien dire. Mais il faut toujours maintenir la désinformation, l'intoxication, afin de susciter la colère de leurs militants et les jeter dans la rue. C'est la stratégie. Donc, déguerpissement là, que M. Alou ait parlé oui ou non, ça, ils n'ont que faire. Ils s'en foutent de ça. Ça, ce n'est pas leur problème. C'est à nous de donner les vraies informations à la population. C'est à nous de déconstruire tous leurs mensonges. Sinon, de vous à moi. Est-ce que le fils de Touré Pédiayo, un enfant conçu dans Wessé, un enfant de préservatif déchiré, un bâtard, un petit soulard, est-ce qu'il connaît Abidjan même? Est-ce qu'il connaît Koumassi Campement? À plus forte raison, connaître même Abidjan. Pour ceux qui ont oublié Koumassi Campement, c'est le terminus de l'ancien bus qu'on prenait à Adjamé, Gare Nord, le numéro 3 et le 11, le terminus là. C'est là-bas on appelle Koumassi Campement. Si vous vous rappelez très bien. Vous avez l'ancien bâche bleue, marché de Koumassi, vous avez le pont d'Anmambo. Dès que vous traversez, tout ça là c'est campement pour partir. Si vous vous rappelez de ça très bien. Mais les souris s'en foutent de ça. Même si tu viens dire devant ton écran que après 2003-2004, si vous vous rappelez bien, le troisième pont de Yopougon, rappelez-vous, troisième pont, quand vous prenez le troisième pont en descendant pour aller à Andokwa, avant d'arriver au marché d'Andokwa, il y avait Aoussa Bougou qui était là-bas. Mais ce Aoussa Bougou a été déguerpi sur le régime de Laurent Gbagbo. Eux là, c'est pas leur problème, ils s'en foutent de ça, ils n'ont pas vécu ça. Sous prétexte qu'il y a des assaillants qui habitaient là-bas. Lorsque vous allez à la zone industrielle, en passant par Andokwa, vous n'allez pas vers le dépôt parce que le dépôt est à droite. Quand vous prenez la voie tout droit pour aller à la zone industrielle, avant d'arriver au Grand Carrefour, il y a un quartier qui était là à votre gauche, tout juste avant d'arriver chez Moussa Badian. Mais ce quartier a été déguerpi sur Laurent Gbagbo. Personne n'a parlé, sans oublier à l'antenne, des quartiers qui ont été cassés sous prétexte qu'il y avait des assaillants là-bas, sans oublier Nyango, Texaco et plein de quartiers. Mais les souris s'en foutent de ça. Est-ce que les quartiers qu'ils sont en train d'indiquer là, sous les mêmes c'est ça? Est-ce qu'il connaît ces endroits-là? Il ne connaît pas. Lui, il a une feuille de route. Tout ce qui sort du régime Alassane Ouattara, il faut peindre en noir. Sinon, de vous à moi. Pourquoi revenir encore avec une histoire de rébellion qui n'est plus à jour? Pourquoi? Mais c'est toujours sali Alassane Ouattara. Si vous avez oublié ça, c'est que vous avez oublié votre combat. Laurent Gbagbo même, qui était au pouvoir, qui a fait un face-to-face avec Ado, il n'a même pas pu apporter les preuves. Mais il n'y a que Kone Zakaria qu'il faut soutenir aujourd'hui. Ouais, 05. Il y a 05, il y a le 13 et puis il y a 11 aussi. Le 11, avant le numéro 11.
Je crois bien, si je ne me trompe pas. Sinon, Laurent Gbagbo, qui était président de la République de Côte d'Ivoire, qui a eu tous les moyens, qui a dit, 2 jours après, ou quelques jours après le déclenchement de la rébellion, il dit si Ouattara était responsable de la rébellion, j'allais le mettre aux arrêts. Mais quand on sort des documents farfelus et qu'on sort ces documents dans leur contexte, mais c'est fait à dessein. Il faut coûte que coûte, même tout ce qu'il a dit hier, il a tout nié. Et il allait poser encore les mêmes questions sur le témoignage de Charles Blé Goudé concernant les armes de Guillaume Kibafori Soro. Mais Blé Goudé a répondu, on regarde ça et nous allons revenir maintenant sur le témoignage du déguerpissement. Qu'est-ce que l'opposition cherche? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est très important. On écoute ici rapidement le témoignage de Charles Blé Goudé suite à une question de Nsan qui fait partie de ces propagandistes, qui fait partie de ces menteurs qui distillent la fausse information et la désinformation afin de peindre le régime en noir. C'est parti. On écoute tout ça. 2010 à l'organisation des élections est une période charnière. Lors d'une interview en fait avec un de nos confrères sur une chaîne, vous avez fait cas d'une situation assez atypique. Suite à une intervention sur la télévision ivoirienne, vous aviez été interpellé par l'épouse de votre mentor, le président Laurent Gbagbo, et vous aviez été convié au domicile de cette dernière et vous aviez été contraint à faire des excuses. Alors, je ne vais pas revenir sur les détails de cette rencontre, mais il y a quelque chose de très important. On a connu le Charles Blé Goudé, très engagé sur ses idées, le Charles Blé Goudé téméraire, le Charles Blé Goudé aujourd'hui qu'on voit qui est déterminé, qui dit qu'il prend son temps, mais il a un objectif, c'est une solution pour la Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes dans une situation où vous défendez des idées sur la télé publique. En aparté, vous êtes convié pour présenter des excuses sur un leitmotiv qui, pour ma part, est logique. Parce que vous demandez à ce que on aille aux élections dans des conditions où certaines personnes ne détiendraient pas les armes. Est-ce qu'à ce moment, vous, M. Charles Blé Goudé, intérieurement, vous ne vous dites pas que vous menez un faux combat? Parce que vous êtes censé défendre les idées pour aller à des élections et votre mentor, en face de votre mentor, ceux qui ont eu à prendre des armes, d'accord, vous êtes contraint de leur présenter des excuses. Or, vous demandez à ce qu'on baisse les armes et qu'on aille... Mais Nsan, pourquoi tu n'as pas dit ceux qui ont pris les armes pour Alassane Ouattara? Nsan, pourquoi la question n'a pas tourné autour d'Alassane Ouattara? La question aurait été logique de ma... pour moi, la question devait être posée ceux qui ont pris les armes pour Alassane Ouattara. C'est ça que tu devais poser comme question. Pourquoi Nsan n'a pas posé cette question devant Charles Blé Goudé? Pour dire des Soro Guillaume qui ont pris les armes pour Alassane Ouattara, pourquoi Charles Blé Goudé les a dit de désarmer? Pourquoi tu n'as pas posé la question ici? Mais tu te retrouves sur des panels comme un hypocrite en train de peindre le régime en noir et faire croire qu'ils sont responsables de la prise des armes alors que tes vidéos sont là. Charles Blé Goudé était devant toi. C'est un acteur majeur. Il sait beaucoup de choses. Pourquoi tu n'as pas demandé à Blé Goudé que ceux qui ont pris les armes pour Alassane Ouattara? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Espèce de propagandiste, petit menteur, petit manipulateur. Tu n'es qu'un manipulateur. Et tu fais partie des gens qui sont en train de distiller des fausses informations et la manipulation. Il fallait poser la question à Blé Goudé, il était devant toi. Et ceux qui ont pris les armes pour Ouattara, pourquoi n'a-t-il pas posé cette question? C'est ça leur vrai visage. Des armes, d'accord, vous êtes contraint de... Ceux qui ont pris les armes, fallait dire pour Alassane Ouattara. Pourquoi tu n'as pas dit ça, Nsan? Petit vaurien là. Leur présenter des excuses, or vous demandez à ce que... Tapoter et partager. On aille aux élections. On tapote les gars. Merci, monsieur Nsa. Avant ça, Tapoter les gars. c'est des accusations de collusion. Là, tout à l'heure, une idée m'est venue en tête. Vous vous rappelez en Côte d'Ivoire, on m'a présenté comme quelqu'un qui était propriétaire des stations d'essence, de service, comme quelqu'un qui était propriétaire de plusieurs immeubles et autres. J'ai fait 11 ans et demi hors de mon pays. Je reviens. Ce débat disparu. Pendant 11 ans, Tapoter les gars. les tenants du pouvoir n'étaient plus mes camarades. Donc, ils ont toute la latitude
d'enquêter. Et quand je viens, je veux qu'on me pose ça. Où sont les stations d'essence? C'était la propriété de Charles Blé Goudé, l'homme riche qu'on a voulu présenter. Tout ça pour me diaboliser. Quand j'arrive à la Cour pénale internationale, une enquête est engagée pour savoir si je suis solvable ou pas. Je rappelle que Jean-Pierre Bemba, qui était mon voisin, a été déclaré comme quelqu'un de solvable. Donc la CPI ne payait pas ses avocats. Par contre, moi j'ai été déclaré indigent. C'est pourquoi la CPI payait moi mes avocats, avec ceux du président Gbagbo. Je vous rappelle tout cela pour dire, on est dans une bataille politique. Donc Charles Blé Goudé est une cible, et des partenaires et d'adversaires. Mais sur un terrain de football, quand l'entraîneur dit à ses joueurs, blessez celui-là, ça veut dire que c'est le meilleur joueur. En parenthèse, je reviens à vous. Cette période-là, elle m'a marqué. L'action dont vous parlez a eu lieu en 2009. L'action que vous parlez a eu lieu en 2009. On continue. Et c'est en novembre 2025 Tapoté. que sur le plateau d'Ali Souba, après que des journalistes m'ont mis presque le doigt dans la gorge, parce que depuis que je suis arrivé, toutes les questions qu'on me posait sur mon mentor, le président Gbagbo, je dis je n'y réponds pas. Quand à côté, une véritable campagne de diabolisation est engagée, des cyberactivistes sont payés pour me présenter sous un principe qui n'est pas le mien. Avez-vous des preuves, s'il vous plaît, qu'ils sont payés? Oui, ils l'ont dit eux-mêmes. Ah oui. Il y en a, ils ont dit même le salaire sur les réseaux. Ah oui, ils disent non, on m'a payé ça, on m'a payé ça. Il y a une autre qui dit oui, c'est la maman de telle dame, la dame dont vous parlez, oui. L'acteur épouse de président Gbagbo. Oui, c'est sa maman qui m'appelait pour me dire de dire ceci, cela, cela. Tout est clair. Je n'invente rien. Moi, je suis sur les faits. On est factuel, pour employer l'expression qui a le mot d'encore. Exactement. Je reviens sur votre question. Il faut situer le contexte. On me dit, vous avez refusé que votre femme fasse une commission que le président Gbagbo lui a demandé de faire. Et ça participe à la diabolisation d'un garçon impoli. Ce n'est pas vrai. Non, je leur ai dit la commission réelle qui m'a été faite. La commission réelle qui m'a été faite. J'en ai parlé sur le plateau. Ce que j'ai subi en 2009 a été un choc pour moi. À partir de là, je commence à réfléchir autrement. Et je suis d'accord avec vous, je me suis posé la question, je suis dans quoi? Demander que des rebelles déposent des armes et qu'une dame qui n'est même pas politique me convoque. Demander que des rebelles déposent les armes ou demander que les rebelles d'Alassane Ouattara sur la déclaration de Koné Zakaria déposent les armes. Non, hein? On continue. Me demander de présenter mes excuses. Parce que si les armes tombent, elles ne seraient pas contre le président Gbagbo. Elles seraient contre le président Ouattara. C'était très clair. Point. Comment est-ce que Alassane Ouattara peut envoyer quelqu'un d'aller faire rébellion et puis la personne va retourner les armes contre Alassane Ouattara lui-même? Ah non, non, non. Pardon. Il faut se focaliser sur les propos de Koné Zakaria. Vous voyez? La question est revenue. La question du jour. Comment Ouattara peut financer une rébellion? Et la rébellion, les armes qu'elle utilise, doit retourner contre Alassane Ouattara lui-même. Donc, le président, lui, il est idiot, quoi. Excusez-moi du thème. Le président Alassane Ouattara ne réfléchit pas. Tapoter, les gars, on tapote. On fait monter le tapotage. Donc, Blé Goudé réexplique encore la même histoire. Et Nsa était devant. Il n'a pas pris le temps de revenir sur la question en demandant au président Charles Blé Goudé, est-ce que ces rebelles avaient pris les armes pour Ouattara ou bien c'est Ouattara qui les avait envoyés? Vous comprenez? On continue. Parce que si les armes tombent, elles ne seraient pas contre le président Gbagbo. Elles seraient contre le président Ouattara. C'était très clair. D'accord. Non, les armes ont tourné en 2011. Je me suis rendu compte que c'était contre le président Gbagbo. C'était contre le peuple de Côte d'Ivoire. Sauf contre elle. Elle n'a pas été l'objet de menaces? Non, du tout. Est-ce qu'elle a été l'objet de menaces? Non. Mais qui a rapproché aujourd'hui la position de Soro au président Laurent Gbagbo? Mais c'est la même personne. Et c'est eux qui passent le temps à distiller les fausses informations, les intox,
la désinformation afin de faire tomber le régime. Que ce soit déguerpissement ou revendication de des primes, les primes de logement. Mais c'est eux, c'est toujours les mêmes. Donc réveillez-vous, malgré qu'ils ont près de 1500 personnes en prison, qu'ils ont manipulé, qu'ils ont jeté dans les rues. Ok, on continue, Blé Goudé. Même dit qu'elle a appelé le Golf Hotel pour savoir si elle était concernée parce qu'il se passe tout ça. Ils ont dit non, 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 vous n'êtes pas concerné. C'était très clair. Pendant que nous, on s'est cherché, elle a eu le temps d'appeler tout ça. Il faut parler même avec ceux qui nous tuaient. Bon, ça, les Ivoiriens ont le temps de faire leurs analyses. D'accord. Sur cet épisode, j'étais très clair. Et des gens sont venus à la télé pour dire non, il ment. Il y a comment il s'appelle ce monsieur Demba Traoré qui est même venu à la télé avec le Coran. On doit même mettre une commission d'enquête en place pour enquêter sur l'authenticité de ce prétendu Coran. Est-ce que ce monsieur n'avait pas un livre d'Arlequin qu'il a mis là parce qu'un homme qui croit en Dieu, que ce soit Allah ou Jésus, si vous voulez, ne peut pas venir jurer comme ça sur un Coran. Et puis il jure et puis il raconte des mensonges. Parce qu'il n'était même pas là. Il n'a pas été cité comme témoin. Il n'était pas là, il n'a pas été cité comme témoin. Qui étaient les témoins? Chablé Goudé, il faut nous dire le nom. D'un événement qui vient de mentir. Le Konaté, c'est lui qui, par contre, a fait une déclaration. Il a confirmé. Konaté, c'est lui qui a confirmé. Et il a fait une déclaration. Que les armes que Guillaume Soro avait en 2009 dit que les armes ne vont pas tourner contre Gbagbo, mais contre Ouattara. Mais comment Ouattara peut créer une rébellion et payer les armes données à Guillaume Soro et Koné Zakaria? Et eux, ils vont s'entendre avec Gbagbo en disant à Gbagbo que non, les armes qu'on a là, c'est Ouattara qui les a achetées, mais on retourne contre Ouattara lui-même. Et le président Ouattara n'est pas informé. Vous voyez la désinformation, l'intoxication des soroïstes. Mais ils vont toujours aller chercher Koné Zakaria dans ça, hein, où ils vont insulter Charles Goudé. Toujours en train de peindre en noir. Toujours montrer que c'est Ouattara qui a sémé le chaos dans le pays. Alors que c'est Guillaume Soro. Ils sont toujours dans cette logique de désinformation, d'intoxication, afin de manipuler les nouveaux jeunes et les jeter dans la rue. C'est ça la logique des soroïstes. On continue, Blé Goudé. Mais qui ne se souvenait pas que vous étiez, par contre, oh, ça, à genoux. Laissez le prendre à genoux. Est-ce qu'on m'a demandé de présenter mes excuses à Guillaume Soro, oui ou non? Point. Est-ce que Nadiani Bamba, épouse Gbagbo, et Laurent Gbagbo ont-ils demandé à Chablé Goudé de présenter ses excuses au chef rebelle Guillaume Kibafori Soro, oui ou non? Ça a été fait. Donc, par ricochet, Guillaume Soro n'est pas un homme crédible. Par ricochet, Guillaume Soro était un traître. L'exemple, vous voyez ces communicants, les soulets de Paris, qui à un moment donné ont pris position contre Gbagbo, mais aujourd'hui, ils ont décidé de mettre tout ça derrière. Il faut diaboliser Alassane Ouattara afin qu'on le chasse du pouvoir dans la désinformation, l'intoxication et le mensonge. Est-ce que Konaté Siriki a-t-il démenti? Non. A-t-il confirmé oui ou non? Oui, il a confirmé que Guillaume Soro a dit bel et bien ou Chablé Goudé, Nadia a demandé à Chablé Goudé de demander pardon. Quel événement a eu lieu? Mais qui ne se souvenait pas que vous étiez, par contre, oh, ça, à genoux. Laissez le prendre à genoux. Est-ce qu'on m'a demandé de présenter mes excuses à Guillaume Soro, oui ou non? Et quelles ont été les conséquences de cet acte-là sur les Ivoiriens jusqu'aujourd'hui? Ça fait combien d'années que nous sommes dans l'opposition? De 2011 jusqu'à maintenant, 2026, ça fait 15 ans. Et on en a encore pour d'autres années. Pourquoi? Pour les caprices de quelqu'un. Merci. J'en ai été choqué. Les caprices. Pourquoi ils vont durer dans l'opposition? Pour les caprices de Nadi Bamba. Et Nadiani Bamba, nous on t'encourage. Ton alliance avec Guillaume Soro, nous t'encourageons. Parce qu'on sait ce que vous cachez derrière. La désinformation, l'intoxication, afin d'emmener le peuple à se soulever et se renier même de leur combat qu'ils ont mené. Afin qu'il n'y ait plus de militants. Merci Nadiani Bamba et continue. Vas-y Charles Goudé, avant de revenir sur le sujet des déguerpissements. Non, 2026, ça fait 15 ans.
Et on en a encore pour d'autres années. Pourquoi? Pour les caprices de quelqu'un. Tapotez les gars. J'en ai été choqué. Les caprices de quelqu'un. Jusqu'aujourd'hui, j'en suis choqué. On parle de la personne qui m'a demandé de mettre, de présenter des excuses à Guillaume Soro. C'est intéressant. Donc, voilà. C'est une personne qui empêche aujourd'hui l'opposition de se réunir. Voilà, bien sûr. Quand la personne va dire non, ne recevez pas celui-là, ne recevez pas celui-là, non, je ne veux pas voir celui, je ne veux pas voir ça. J'étais très clair. La personne me dit, tant que je suis en vie, tu ne verras pas le président Gbagbo. Mais est-ce que suite à vos propos, je vais juste arrêter là, tout à l'heure, une question était posée par le président Jean-Paul Leroux concernant votre lien au sens propre, au sens figuré, selon M. Bakongo. Et vous évoquez là 15 ans que nous sommes dans l'opposition. Est-ce qu'on ne pourrait pas sous-entendre aussi cette version-là de la personne que vous indiquez? Est-ce qu'elle ne peut-être pas, n'est pas peut-être aussi de façon au sens figuré avec le parti au pouvoir? Parce que elle peut être considérée comme le caillou dans la poche. Parce que... Zan, si tu dis ça de Nadi Bamba, ils vont te cuisiner. Ce que tu es en train de dire de Nadi Bamba là, ils vont te cuisiner. Il faut t'attendre à ça. Continue. Moi, je ne veux pas lancer d'accusation. Non, non, non. Après, c'est une analyse. Mais moi, je fais un constat que la gauche ivoirienne est victime des complots. Et ce complot-là paie. On ne peut même plus s'adresser la parole l'un et l'autre. Ce complot est à l'avantage de qui? Du parti au pouvoir. Bien sûr. À l'avantage du parti au pouvoir. D'accord. Mais l'opposition ivoirienne est un pièce détachée, est un pièce désordonnée. Je ne sais même pas si quelqu'un peut retrouver les pièces du puzzle. Il y a quelqu'un là qui profite de tout cela, qui n'a aucun intérêt à ce qu'on se retrouve. Dites-moi, M. Nssa, avec tout ce qu'on a vécu ensemble, qu'est-ce qu'on ne peut pas réparer là? Quand on met dans la balance nos ressentis et l'intérêt de notre combat, qu'est-ce qu'on ne peut pas? Mais ça, c'est notre débat. Je veux juste vous dire que j'assume mes propos. J'assume mes propos. Je vous regarde droit dans les yeux et j'assume mes propos que j'ai tenus sur NCI. Et je demande à la personne de mettre la vie en justice. Et puis on va faire le débat juridique. Alors, vous êtes prêt à... Moi, je suis prêt à ça. Moi, je suis prêt à ce qu'on aille en justice. On peut me dire Charles Goudé m'a diffamé et puis on y va. On parle bien de Mme Nadi Bamba. Oui, oui. C'est bon. Alors, chers frères et sœurs, il y a quelqu'un qui m'a posé la question que Philippe Mangou dit que Zakaria aurait reçu 500 millions. Frère, on dirait que tu ne comprends pas mon analyse. Hein. Eux là, ils s'en foutent de ça. Est-ce qu'il y a témoignage même qui est plus limpide et propre que celle de Laurent Gbagbo? Frère, je réponds à ta question. Hein. Quand tu parles de Gaussou, Massé Dosso, je réponds à ta question. Là dit, les révélations du général Philippe Mangou par rapport à Kone Zakaria qui a été édifié, il a dit que Kone Zakaria aurait avoir reçu plus de 500 millions, acheté les armes et attaqué la rébellion. Frère, attends, Mangou même est loin, mais il faut le mettre de côté. Laurent Gbagbo, dans sa bouche, il a dit ici qu'il les a financés. Mais les souris sont venus dire non, Gbagbo. Non, tu as oublié. Kone Zakaria dit Mohamed Marfa Dama n'a pas supporté Alassane Ngosso. Il ne dit pas que c'est Alassane qui nous a donné les armes. Il dit la personne qui nous a donné les armes, si vous devez nous supporter, supportez-nous à cause d'Alassane Ouattara. Il dit à Gbagbo que non, ne dis pas ta déclaration là. Non, mets ça dans l'eau. C'est pour Zakaria qui est vrai. Et ils sont dans cette logique jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi j'ai fait tous ces récits? Pourquoi j'ai fait toutes ces analyses? C'est pour vous dire, ne tombons pas sur nos lauriers. Tant que elle serait au sein de cette opposition, et certains activistes seront à sa solde, mais ils vont se réconcilier et ils vont distiller les fausses informations et les intoxications. Ils vont venir avec des débats qui ne sont plus à jour. Mais pourquoi ils le font? C'est la vraie question. Pourquoi ils soulèvent tous ces débats-là? C'est la question que nous devons nous poser. Enfin, ils veulent atteindre un objectif. C'est de montrer à la nouvelle génération que le président actuel de Côte d'Ivoire, que vous voyez, il a semé le chaos dans notre pays. C'est lui qui est à la base de tous les malheurs. Quand des agents des douanes réclament les primes de logement,
Non, ne cherchez pas ailleurs, c'est Ouattara. C'est cela que je suis en train de revenir sur le sujet du jour. Afin d'écouter le témoin même, M. Aliou Brou, qui au temps du maire Assalé Adou, maire de Koumassi PDCI RDA, qui a pu s'emparer de 34 hectares de terrain. Il dit comment est-ce qu'il a mené sa procédure afin de demander le déguerpissement de ces gens-là. Mais vous avez vu ici sur la toile comment ça a été récupéré par des vieilles bouclés, par des vieilles papaouris qui bien évidemment vivaient dans l'opulence sur le règne de Laurent Gbagbo. Celles qui prenaient l'avion fait Abidjan, Paris comme Yopougon Adjamé, qui ont perdu tous ces privilèges, tous ces papaouris qui se retrouvaient aujourd'hui sur le panel d'une pro-Soro en train de raconter des âneries et des balivernes et des conneries. Ces mêmes qui ne vont plus au pays, ça fait plus de 10-20 ans. Qui ne savent même pas comment la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. Même moi, je suis la première question là. Si je vais encore, 6 mois après, mais la vie a changé. Donc, je vais vous expliquer le début, le contenu du message de Gonzo sur l'audio que le procureur a déjà joué en 2019 et lui-même l'a confirmé les audios. Le 31 décembre 2019, c'était quoi le contenu de l'audio? Nous allons discréditer ce régime et nous donnons les moyens de le faire. Ils l'ont même essayé dans les pays de l'AES et ils n'ont pas encore abandonné. Donc la spécialité des soroïstes, c'est la diffusion des fausses informations et l'intoxication, afin de peindre en noir, de salir Alassane Ouattara. C'est à nous maintenant d'apporter la contradiction. C'est un combat que nous ne devons pas abandonner. C'est un combat auquel nous ne devons pas baisser les bras. Mais regardez camarade Daouda aujourd'hui. Il peint en noir tout ce qu'Alassane Ouattara fait alors que vous l'avez écouté. Il faut être un extrémiste, sinon tu n'es pas un vrai soroïste, sinon on te met à la porte. Le jour où tu dis que le président Alassane Ouattara aurait posé des pas positifs, mais soit tu es vendu, ou tu es un traître, ou tu dois dégager. Chers frères et sœurs, avant de revenir sur le sujet du jour, je vais vous faire visiter une vidéo ici, à Yopougon Jesco, où des gens vivaient dans des conditions un peu difficiles et que le gouvernement n'a pas voulu déguerpir comme selon leur entendement. Mais aujourd'hui, venez voir ce qui s'est passé. Premier point, baisser les bras. Nous devons rester concentrés et vigilants. Nous devons rester concentrés et vigilants sur tous les sujets. C'est très important. Il faut qu'on va s'exprimer ou apporter la vraie version de chaque sujet. C'est très important. C'est vrai que nous avons vu certains frères ivoiriens ou burkinabés sous la pluie, je crois le mercredi ou jeudi, où leurs maisons ont été déguerpies. Mais le propriétaire des lieux explique comment il a bataillé, comment il a mené ses procédures et comment ces gens étaient déjà informés d'avance qu'ils devaient dégager les lieux. Rappelez-vous, lorsque vous quittez Ouassakara pour venir à la mairie de Yopougon, quand vous dépassez la piscine à droite, il y a un collège à votre droite, mais il y a une cour en face même de la mairie. Mais la cour a été construite sur la route. Il y a un poteau qui sort dedans. Je ne sais même pas s'ils ont déguerpi maintenant le coin. En face de la mairie de Yopougon, en venant de Ouassakara. Voilà, c'est Selfo qui peut faire ça. Il monte, il ne ferme pas son micro. Monsieur, vous n'êtes pas au grain, hein? Lorsque vous quittez Ouassakara pour venir à la mairie de Yopougon, vous traversez le feu, la rue Princesse, il y a une boulangerie à droite là, où Magic System ils ont fait leur clip. Mais ils ne connaissent pas Abidjan, hein? Ils ne connaissent rien d'Abidjan. Ils sont les premiers à venir mentir ici. Et lorsque vous allez tout droit pour aller vers la mairie, vous avez l'ancienne piscine qui est à votre droite. Après la piscine, je crois qu'ils ont construit un collège à côté derrière. Et en face, il y a une cour qui était là. Où la cour a été construite jusqu'à un poteau électrique qui était sorti dans la cour.
depuis le temps de Laurent Gbagbo. Je ne sais même pas s'ils ont cassé ces points-là aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'attire l'attention du gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est pas on dit, hein. J'ai vu à la Sikoji quelque chose qui n'est pas bien. Précisément à Yopougon. Quand vous allez dans les maisons de Sikoji, vous voyez les espaces derrière là, où il y a les couloirs, il y a des petits espaces. Les gens ont commencé à construire derrière pour faire ça en studio et mettre en location. Il n'y a même pas d'air qui rentre dans la cour. Donc il faut que le gouvernement puisse envoyer encore des agents sur le terrain en fait de mener enquête sur ces lieux-là. C'est très important. Voilà. Il faut que le gouvernement soit sur le terrain. Parce qu'il ne faut pas attendre que la pluie arrive et que ces coins-là puissent tomber et il y ait des djalis. Il faut sauver des vies. Parce que l'opposition d'aujourd'hui, ce n'est pas dans leur intérêt de sauver la vie des Ivoiriens. Au contraire, ils veulent les envoyer tous au cimetière sous prétexte d'un combat farfelu. Donc, chers frères et sœurs, faisons attention à cette opposition. Ils n'ont pas d'autre objectif si ce n'est que la manipulation et la révolution populaire. Et pour mener cette révolution populaire, tous les sujets sont la bienvenue. Il faut surfer sur la manipulation, la désinformation, le mensonge. Ils ont déjà fait un premier essai en 2019, après la mort de DJ Arafat. Ils ont déjà fait en 2020 que Paris même est venu dire que c'était des manipulateurs. Et après le débat de la rébellion, aujourd'hui c'est le déguerpissement à Koumansi, campement, où ils appellent certains Ivoiriens à prendre leurs responsabilités. Donc, chers frères et sœurs, faisons très attention. On vit quoi? Faisons très attention. Donc, après le témoignage de ce monsieur, voici la vraie version du déguerpissement de Koumansi, campement. Et j'invite les uns et les autres à aller regarder Koumansi, campement. Je suis... Ouais, ils ont commencé à dénigrer le vieux là déjà. J'ai entendu ça sur le panel de Nina là. Ils ont commencé à dénigrer le monsieur, qu'il a été menacé, c'est un mensonge, ce que le monsieur dit n'est pas vrai. Mais, vous voyez, ils disent cela. Mais ça y est, les gens n'ont pas encore compris. S'ils ont compris le jeu de cela, non, ils vont se méfier. Voilà. Heureusement que nos communicants ils ont compris, c'est que Guillaume Soro et sa bande et les papaciens sont en train de préparer. Voilà encore. Votre première dame, Nadiani Gbagbo, son nom vient de sortir. Côte d'Ivoire 1. Et on a battu qui? Philadelphie 1-0. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. On a battu Philadelphie, l'équipe de Philadelphie. Qui a marqué but là? Vous là, vos matchs amicaux là, c'est bon comme ça. Hein? Voilà. Gardez le reste des buts là pour le moral là. Arrêtez de jouer trop là. C'est bon là. Voilà. Ballon de toi, Kaïti. C'est bon comme ça. Ouais, Walsam, Fasco, comment vas-tu? Ça va le coach? Dieu merci. Ouais, on est là. Tu connais, c'est le bara. Je bara maintenant en équipe. Ah, c'est bien. Quand tu bara en équipe, là, tu n'es pas trop monté sur les panels. Là. Mais là, je suis au boulot là. Je suis monté par rapport à ta rivière. Voilà, tu viens de jouer cette fois là. Puis il a voulu jouer il y a 4 jours chez Clarisse. Quand il était en train de, comme tu dis, hein, il était en train d'essayer de manipuler l'opinion. Voilà. On va dire qu'il est en train de se dédier encore là-bas. Voilà. Dès qu'il a commencé à jouer cette balle-là, il a demandé à Clarisse de me jeter du panel. Oui, parce que il était en train de dire qu'il y a 2 mandats. Celui qui est en cours là, et celui qui vient qui s'est achevé en 2025 sont illégaux. Oh, oui, il a dit ça, j'ai Clarisse. Et moi, je voulais jouer cette VAR. Dès que ça a commencé, il a dit à Clarisse de me jeter, et Clarisse m'a jeté. Et non, le gars, c'est pas un démocrate. Il n'a pas le sens de... Le gars,
Bon, moi je dis que c'est... Moi je l'appelle le fou. Hein. Je l'appelle le fou parce que tu ne peux pas dire un truc le matin et tu vas venir dire le contraire le soir. Et pire encore, ce qu'il a dit à midi là, il va venir faire le contraire le soir. Là, tu vois, samedi là, il y a Kokora qui m'a appelé. Parce que Kokora voulait débattre avec lui encore chez Clarisse. Et Kokora, il avait besoin de nos avis. Parce que nous, on avait estimé que chez Clarisse, là, ce n'est pas le lieu approprié pour faire un débat avec les soloistes. Voilà. S'il y a un lieu, s'il y a un panel hein, adéquat, un panel vraiment bien pour faire le débat, c'est chez John. Tu vois, si il est en bas, et puis la modératrice GPS là, que je connais là, elle aussi elle serait en bas. Et puis il y a Elisa qui va modérer, il veut dire quoi le débat. Et donc moi, c'est ce qu'il a proposé à Kokora. Et M. Kokora, il a accepté. Et M. Kokora me dit, vois ça avec Don. Là, j'ai appelé Don. J'ai expliqué à Don que dimanche là, les sauveuse veulent débattre avec Kokora chez Clarisse. Mais nous, on n'est pas d'accord que le débat se fasse chez Clarisse. S'il doit y avoir débat, on aimerait que ça soit chez toi, John. Donc, est-ce que tu peux organiser le débat? Mais là, il y a John qui me dit, ok, ce qu'il va faire, il va viser, il veut dire quoi, les soloistes, et puis il me revient. Là, moi, maintenant, j'ai fait le retour à M. Kokora. Il t'a capté. Et maintenant, John, il m'appelle. Et quand John m'appelle, il me fait le retour des soloistes. Je rajoute M. Kokora dans l'appel. Il demande quelle thématique on va aborder dans le débat. Et là, il dit, toi, bien, il y a M. Kokora qui propose qu'on discute un peu sur la légalité des 2 mandats de président. Parce que, voilà, ça, chaque fois, il revient là-dessus, comme quoi ce sont des mandats qui ne sont pas légaux et tout, tu vois. Là, il dit, John, qu'est-ce qu'il a fait? John les a rajoutés dans l'appel. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Daouda Kamara, là, qui a dit quelques jours chez Clarisse que les mandats sont illégaux, dans l'appel des groupes, là, il reconnaît que les mandats sont légaux. Donc, pour preuve, lui, il a fait déjà une vidéo sur ces mandats-là. Donc, il ne voit pas l'intérêt ou l'opportunité que ce soit le sujet. Puisque lui-même, il a déjà fait une vidéo pour dire quoi? Que les mandats sont légaux. Mais là, qui dit ça dans l'appel. Mais il y a un jour, il y a 2 jours, M. Clarisse qui disait le contraire. Là, tu vois un gars comme ça là. Il est très facile de déconstruire les soloistes. Bon, Kokora a dit quoi? D'accord. Comme vous estimez que, comme il reconnaît que les mandats sont légaux, il n'y a pas de problème. Maintenant, ils nous disent que faut qu'on parle de la rébellion. Et à Kokora qui dit, mais ce sujet-là, on l'a déjà abordé. Lui, Parigo et moi, on l'a déjà abordé. Donc, les arguments là, je ne vois pas, ce seront les mêmes arguments. Mes arguments, moi, Kokora, contre lui, ses arguments, à lui, Daouda. Donc, et tu sais pourquoi ils ont dit d'aborder la rébellion? Oui. C'était pourquoi? Non, mais pour parler de la rébellion, machin, tout ça, tu connais, non? Non, je t'ai posé la question. Tu sais pourquoi eux ont dit d'aller sur le sujet de la rébellion? Non, moi, je ne sais pas. Merci beaucoup. C'est de ça qu'on est en train de parler. Il faut venir salir toujours le régime, mentir, faire croire à la nouvelle génération que tout le malheur qui les arrive, c'est le président qui est responsable. Et des gens comme Ouahi vont renier les propos de Laurent Gbagbo. Ils sont dans leur logique. Hein. C'est non parce qu'ils sont idiots. Hein. Non. Hein. Tu vois pas Kamara Daouda qui était un peu modéré aujourd'hui, il est devenu extrémiste. Voilà. La logique, c'est ça. Hein. C'est de parler des rebellons tout le temps. Hein. Donc, mais là, voilà. Pour les déconstruire, là, toi, voilà, tu es un ancien vendeur de CD. Donc, ceux-là, pour les déconstruire, c'est à la minute. Donc,
mais c'est clair. Parce que toutes les VAR là, tu les as en ta possession. Donc il faut les opposer à eux-mêmes. Il faut les opposer à eux-mêmes. Ce qu'ils disent aujourd'hui là, tu les opposes à ce qu'ils disaient hier. C'est très facile. Donc comment un camarade Daouda, Parigo, tu dis chez Clarisse, les mandats sont illégaux, et dans un appel là, avec le Kokora et moi, tu reconnais que les mandats sont légaux. Mais c'est grave. Et tu reconnais toi-même avoir fait une vidéo, laquelle que tu viens de jouer là, hein, dans laquelle tu reconnais que les mandats sont légaux. Et comme quoi vous avez été manipulé. Elle l'a dit. Donc, toi, l'ancien vendeur de CD, fais un effort et puis déconstruis avec les VAR. Il ne sait pas pourquoi aller discuter avec les souris. Comme tu l'as dit si bien, ils sont dans les logiques. À savoir, hein, dépeindre le régime en place. Mais ils ne pensent pas qu'ils aient des arguments solides pour le faire. Ils n'ont pas d'arguments. Parigo, mais je pense que aujourd'hui, les souris le brandissent comme voilà, le nouveau trophée de guerre. Hein, tu vois un peu. Voilà, c'est. Oui, mais si tu estimes qu'il a gagné, pourquoi aller s'attaquer à Kevin Tiamalo? Non, mais il dit qu'il a gagné. Mais Kokora qui demande un retour. Mais là, il n'y a pas encore fini avec ça. Ils me disent quoi dans l'appel? On vous revient. On va se concerter. On vous revient, là, dit. On était samedi, hein. Jusqu'à samedi 23h, c'est moi qui ai appelé John encore. Il dit, mais John, les souris, ils disent quoi par rapport au débat de dimanche là? Là, il est 23h là. Ils disent quoi? Mais là, tu sais ce qu'ils ont dit? Hein? Non. Non. Voilà, ils ne sont pas encore d'accord si la thématique qu'on va aborder. Mais on vous a dit, M. Kokora vous a dit, peu importe le sujet, à part la rébellion, venez, on va débattre là-dessus. Parce que pourquoi j'ai dit ça? La rébellion là, on l'a déjà débattu là-dessus. Donc, ça ne servira à rien à l'opinion qu'on en parle encore. Si c'est avec une autre personne, je peux débattre de la rébellion avec cette personne-là. Mais avec Kamala Daouda, non. Parce que lui et moi, on a déjà je veux dire quoi, dit tout ce qu'on avait comme argument sur cette question-là. Bon, ils ont dit quoi, ok, ils vont trouver d'autres sujets. Et puis, ils nous reviennent. Elle a dit, à 3h du matin, je suis encore rentré dans le réseau de Don. Don dit non, moi je reviens dans 10 minutes. 10 minutes, il n'est pas revenu. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il ne faut pas qu'ils disent qu'ils ont proposé un débat à Kokora, chez Clarisse, et que nous avons fui. C'est eux qui ont fui le débat. Moi j'insiste là-dessus, tard dans la nuit. Don dit dans 10 minutes, je te reviens. Mais dans 10 minutes là, il n'est pas revenu. C'est le matin, j'ai vu que John m'a dit, il m'a laissé un message comme quoi, voilà les souris disent que voilà, ils ne sont pas encore prêts, ils ne sont pas encore prêts pour le débat. Donc quand ils seront prêts, ils vont nous aviser. Mais quand vous n'êtes pas prêts pour un débat, pourquoi aller dire à Clarisse d'appeler Kokora pour faire un débat alors, là? Hein? Ou bien chercher John là qui ne les arrange pas, on dirait. Hein? Ah oui, parce que John va donner le temps de parole de chacun. Voilà, donc chez Clarisse là, c'est ce qu'il a à M. Kokora, chez Clarisse là, hein, on laisse un terrain miné. Clarisse, elle est de l'opposition. Donc, je pense que déjà, le débat sera déséquilibré. Même si tu dis que Clarisse c'est ta personne, mais Clarisse n'est pas avec le régime en place. Là, on est d'accord ou pas? Oui. Voilà, donc, pour information, je suis monté pour dire quoi? Voilà, si jamais ils commencent leur propagande là, c'est eux qui ont fui le débat. Jusqu'au jour d'aujourd'hui là. Même ce soir, j'ai appelé Dosso 1515 pour dire à Dosso, mais Dosso, vous étiez chaud samedi pour un débat chez Clarisse. On a dit qu'il faut déporter le débat chez John, et depuis lors, vous avez disparu. Donc, vous voyez, votre parigo là, il ne peut rien créer devant Kokora. Parce que pour le déconstruire là, c'est à la minute.
il va juste faire appel, il va juste falloir faire appel à Ladi. Hein? Il va dégager les anciennes CD. Et puis, Panou est mort. Voilà. Donc, ce gars-là, il est... Je sais pas. On peut mentir comme ça. Tu dis un truc chez Caris. Tu viens dire le contraire dans l'appel. Les Ivoiriens, s'il vous plaît, Parigoula, ne l'écoutez pas. Tout ce qu'il dit, au-delà même de Parigo, tout ce qui est Soroïs, au-delà même de Soroïs, tout ce que dit l'opposition est archi faux. Ils ont échoué, ils n'ont plus d'arguments. Je pense qu'ils sont... Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse. Bon, l'élément que tu viens de jouer là, par rapport au déguerpissement là, ils sont tous dans la récupération, il a dit. Voilà. Ils sont tous dans la récupération. Il y a un qui a eu ce soir là, qui évoque la question des déguerpissements. Genre, ouais, le RADP est un régime sans cœur. Le RADP va casser la maison des gens et puis mettre la population, comment ça s'appelle là, dans la rue, sous la pluie. Hein? Ça, c'est un régime vraiment qui n'a pas de cœur. C'est un régime vraiment qui n'est pas humaniste. Là, moi, il lui dit quoi? Le matin, quand tu fais tes omelettes ou bien ton omelette là, les œufs là, tu casses pas? En tout cas. Hein? En tout cas. Est-ce qu'il ne casse pas les œufs là quand il fait omelette? Il casse. Voilà. Et puis, les populations qui ont été mises dans, comme ils disent là, dans les rues, sous la pluie là. Mais attends, je pense que si cette population doit s'en prendre à quelqu'un, mais je pense que ce sont les propriétaires là qui n'ont jamais été honnêtes vis-à-vis des locataires. Bravo. Oui, ça c'est vrai. Je pense que les propriétaires ont souvent c'est des malos. Hein. Ils ont toujours été avisés, avertis par rapport à ce qui va se passer. Oui. Mais jamais ils vont venir informer les locataires parce qu'eux continuent de prendre l'argent avec les locataires. Oui. Donc ça aussi c'est une vérité. Ça c'est une vérité, mais je confirme. Voilà. Donc je ne pense pas que le régime soit un régime sans cœur. Je ne pense pas que le régime soit un régime qui n'est pas humaniste. Quand on veut sortir, hein, quand on veut faire bien les choses, on est obligé de passer par là. Quand on veut un développement, tout à l'heure, tu as pris l'exemple de Boribana, je ne sais pas, Boribana, non, c'est... Oui, Boribana, et puis j'espère. Est-ce que Boribana, là, est-ce que Boribana, en tant qu'Ivoirien, quand tu vois aujourd'hui le visage de Boribana, est-ce que tu n'es pas fier? Contrairement à quelques années, Boribana. Ouais. Hein? Oui. Abidjan, c'est la vitrine de la Côte d'Ivoire. C'est la vitrine de la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire dans un tel état. Il faut travailler. Il faut donner un beau visage à Abidjan pour attirer plus d'investisseurs. Parce que tant qu'il n'y a pas d'investisseurs là, nos populations là, je ne pense pas qu'ils auront du boulot. Voilà. Et toute capitale doit avoir un beau visage pour attirer les gens qui sont de l'extérieur là. Voilà, donc c'est important. Il faut que les gens arrêtent avec la propagande. Je pense que c'est pour les biens que le gouvernement, le régime fait tous ces efforts-là. Ce n'est pas pour les faire du mal. Je ne pense pas. Non. Voilà. Et donc, là, on parle du grand Abidjan. Pour qu'il y ait le grand Abidjan, le petit Abidjan déjà là, doit être déjà bien développé. Et c'est le développement du petit Abidjan là, qui va donner la force au petit Abidjan pour que le grand Abidjan voit le jour. Ici, là, aujourd'hui, on parle de quoi? De Grand Paris. Oui. Avec le métro qui va faire le tour de l'île de France, là. On est d'accord ou pas? Oui. Hein? Donc, c'est comme ça. Mais est-ce que ici, là, les travaux qui sont en cours, là, il y a eu des dégâts. On a cassé beaucoup de choses, beaucoup de maisons. Pour faire le métro, là,
beaucoup de maisons ont été cassées. Oui, oui. Il y a beaucoup de déguerpissement. Ici, même en France, dans l'île de France, pour que le grand Paris puisse voir le jour. Donc, je pense que c'est le même projet aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour le grand Abidjan. Donc, l'opposition, vous avez échoué. Laissez le RHDP travailler pour le bonheur des Ivoiriens. C'est ça le vrai point. Voilà. Depuis 15 ans aujourd'hui, là, l'image de la Côte d'Ivoire, il fait que changer de jour en jour. Toi, tout à l'heure, tu l'as dit. Quand décembre, en Côte d'Ivoire. Mais 6 mois plus tard, quand tu vas y retourner, mais ce n'est pas l'image que tu as laissée dans le mois de décembre là, que tu vas retrouver là-bas. Là, non, c'est pas ça. Mais à chaque fois qu'on se rend en Côte d'Ivoire, mais je dis qu'il y a de l'amélioration. Oui. Le développement se fait sentir. Et ça, c'est une fierté. Donc, là, tu vas même parler même de l'opposition, même là, pour moi, même ça dit que ce n'est même pas important. Voilà. Il faut communiquer sur l'avancement du pays. Parce que parler de cela, c'est toujours les ramener dans l'actualité. Alors que là, ils sont plus dans l'actualité. Ils font tout ça pour qu'on parle d'eux. Et moi, franchement, je n'ai pas envie de parler des médiocres. Voilà. Je n'ai pas envie de gaspiller ma salive en parlant des médiocres, des gens qui ont échoué, qui sont dans la propagande. Les Ivoiriens aujourd'hui, là, ils ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes. Ah oui. Ils savent ce qui est bien et puis ils savent ce qui n'est pas bien. Donc ça fait des décennies qu'ils sont dans cette propagande-là. Mais ça ne prend pas. Bon, souvent même, il y a l'impression que c'est nous-mêmes, on va les accompagner dans cette communication-là. Je vois plus. Bon. Voilà. Quand Gbagbo il sort là, toi là, tu connais, tu prends ses voix et puis voilà, tu viens le contredire avec ça. Au calme, puis on passe à autre chose. Hein? Les solistes là, quand ils sortent là, tu prends les voix et puis voilà, on fait jouer et puis on passe à autre chose. Et puis maintenant, on va communiquer. Mais si c'est que le régime en place fait, mais de façon effective pour les Ivoiriens, c'est là qu'on doit communiquer. C'est pas à eux de donner le tempo. C'est pas à eux de nous diriger dans la communication. C'est pas à eux. Dès qu'ils sortent le matin pour mentir, on dit bon, voilà ce qu'il disait hier. Ivoiriens, venez écouter ce gars-là. Voilà ce qu'il dit. Comme tout à l'heure, tu l'as fait là. Tu l'as si bien fait pour ce gawa de Parigo là. Voilà. Un vrai gawa comme ça, lui il va se jouer les vrais communicants. Voilà, quand je vois même aujourd'hui, ça parle de lui, bon, il se dit que lui, il est au cœur de l'actualité. C'est lui qui mène le tempo. On parle de lui, il est content, il est heureux. Un gars qui n'en vaut même pas la peine. Il n'en vaut pas la peine, l'a dit. Voilà, hey, les gars, voilà, tous les pays du monde, là, tous les pays du monde, quand ils veulent se développer, quand ils ont un projet, là, il y a des endroits qui cassent. Il y a des populations qu'on déplace. Si on ne le fait pas, là, on ne peut pas rester dans la précarité, l'a dit. Est-ce qu'on doit rester dans la précarité? Non. Non. Quand on offre à la population un environnement sain, ça évite les maladies. Oui. Pourquoi on rêve de venir vivre en Occident? Pourquoi? C'est l'environnement qu'on nous montre là, qui nous donne envie d'y aller vivre. Vrai ou faux? Oui. Et on veut faire pareil chez nous. Et il y a des gens qui sont là, mais qui se plaignent de ça. En tout cas, il y aura toujours des gens pour se plaindre. Hein? Non, mais les plaintes là, ce n'est pas des plaintes, je veux dire,
est légitime même. Mais comme tu as dit, vous salez le régime. Et me savent très bien que c'est un bon boulot de faire. Ah oui, ça. On peut être opposant et puis être honnête quand même. Oui, oui. Mais sauf que l'opposition ivoirienne, bon, en particulier, hein, mais en général, l'opposition africaine, ils sont très très malhonnêtes. Ah oui, ça c'est inédit. Vous avez été à la manette, vous avez été à un moment donné au pouvoir. Vous n'avez rien foutu. Mais si vous avez une dose de dignité là, vous devrez vous cacher. Ah oui. Vous devrez la fermer. Pas de pont, pas de route, pas d'école, pas d'université, pas d'hôpital, pas d'hôpital. Ils ont encore le toupet de l'ouvrir. Ils ont encore le courage de venir parler. Est-ce qu'entre eux et puis Ado, il y a match? Non, est-ce qu'il peut y avoir match même? Hein? Mais moi j'ai l'impression, c'est une impression, que c'est nous là. On les accompagne dans leur communication. J'ai l'impression. Peut-être que je me trompe. Sinon ceux-là, pour les déconstruire là. Mais c'est la minute. Et il a dit, on est en 2026, on a l'heure numérique. Ah oui. Tout est sur Internet. Donc, là, dit, tu sors pour mentir, je prends tes vas et puis je viens te contredire avec. Ah, c'est tout. C'est simple. Ce vieux gawa de Parigo là. C'est pas Parigo même qui chauffe mon cœur. C'est nous qui l'accompagnons dans sa bêtise là. C'est ça même qui chauffe mon cœur souvent. Ah bon? Il parle là, viens, venez. La jeunesse, venez écouter ce vieux gawa là. Venez l'écouter. C'est ce qu'il disait. Et puis, il y a quelques semaines, il y a quelques semaines, venez l'écouter. C'est ce qu'il disait. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit aujourd'hui. Et puis je les vois, les souristes là, lui envoyer des cadeaux, les cadeaux, je Clarisse là-bas, ils sont contents. Oui, Parigo fort, Parigo. Mais comment Parigo fort comment? Mais attends. Mais vous êtes des minables. J'ai dit à un tout ce soir là, il voit Parigo là. Écoutez-moi très bien. Comment est-ce qu'on fait Parigo là? Il va vous allumer dans quelques mois. Inch'Allah, là, il m'a fait mon micro. Merci beaucoup. Parce que, pourquoi il dit ça? Il n'y a pas quelqu'un qui est plus instable. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus incohérent. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus inconstant, incongru que ce vieux gawa de Parigo. Merci Ladi. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup à toi. Et qui veut prendre la parole après Fasco? Il y a Solko qui est monté. Bonsoir à toi, Solko. Bonsoir, Karim. Qui veut prendre la parole rapidement? Oui, bonsoir Ladi. Bonsoir Karim. Bonsoir Ladi. Toi, on doit déguerpir chez toi. Hein? Ouais, ça fait un bail, Ladi. Oui, j'ai dit on doit déguerpir chez toi. Tu dis ça fait un bail. Ouais, c'est normal. Ah, mais moi, je suis pour le développement. Donc, si ça peut nous arranger, il n'y a pas de problème. Hein? Voilà, on va aller se coucher sur les montagnes de... comment on appelle ça? Des Ouroufla là-bas, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, là, on va commander à coloniser la Koyara là-bas. Il n'y a pas de problème. On vous attend. On va vous chipoter, vous allez voir. Vraiment, ce que Fasco a dit, c'est un peu ça. Mais en fait, on ne peut s'empêcher, parce que la génération là, elle a besoin d'une instruction, d'information aussi. C'est vrai qu'on va présenter les débats, mais il faut quand même qu'on ait un appui un peu avec les propos. Parce que les souris, ça, ils sont comme les pays de la vie. Il faut toujours faire sortir la fumée. Voilà, pour les alumni un peu lorsqu'ils sont un peu excités. Moi, je pense bien que aujourd'hui, dans le débat autour du déguerpissement, vous venez parler de Paris. Vraiment, je ne sais pas. On
Voilà, moi je ne veux pas parler de Paris. Voilà, Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Par rapport au déguerpissement, moi je trouve que la sortie du doyen a cloué le bec. Normalement, ça devait clouer le bec à tout le monde. Et s'il voulait vraiment, si les Go et les Soroistes voulaient vraiment de la vérité, ils devaient quand même essayer soit peut-être de rentrer en contact avec le monsieur, ou bien même avec le ministère de la Construction, ou bien même le ministère même de l'Environnement, pour voir si réellement le monsieur a un quitus légal pour déguerpir ces populations-là. Moi, je pense que les populations, ils sont dégagés, n'ont pas forcément leur mot à dire. Peut-être que c'est ceux qui ont construit et qui ont permis à cette population-là d'aménager à travers la location. Peut-être que c'est eux que vraiment toute cette débâcle-là doit viser. Parce qu'eux, ils savaient bien que c'était un domaine privé et que d'un moment à l'autre, il allait être dégagé. Tu vois. Mais on ne dit pas, on ne parle pas de cela et on jette l'État à la vindicte publique. Tu vois. Donc il faut des gens pour sortir et puis vraiment apporter la contradiction qu'il faut. Voilà. Donc quand on voit les soroïstes faire de la récupération, ce n'est pas du nouveau, comme il a dit dans son argumentaire. Ce sont des gens, Soro même l'a dit, il dit qu'il va se donner, ils vont se donner tous les moyens pour discréditer l'État. Ah oui. Hein. Et lorsque l'État est discrédité, c'est comme ces bases solides là, ces fondements là commencent à s'affaiblir. Et si ces fondements commencent à s'affaiblir, l'État finit par s'effondrer. Parce que les révoltes auront leurs droits. Voilà, donc c'est dans cette logique-là que les soroïstes là sont vraiment engagés. Mais ils ont du répondant devant eux et ceux qui apportent la contradiction, ce sont les communicants du RHDP. Tu vois que Faso a demandé, il a demandé à ce que on aille faire un petit poteau chez John et ils ont demandé à ce qu'on aille faire un terrain glissant qui est chez Clarisse. Moi j'ai dit que Clarisse là, elle est GPS. Oui, elle est GPS. Clarisse n'est pas PPAC, elle est GPS. Voilà, parce que et puis il faut remarquer les GPSiens, ils ont une caractéristique. Pour jamais s'attaquer à Soro. Quand tu t'attaques à Soro, ils sont pour défendre Soro. Oui. Et c'est ça. Donc, et c'est ce que Clarisse fait. Hier, sur le panel de Bijoux, il y a eu ça. On parlait de tout. Et ils sont sortis, comment ça s'appelle, la Clarisse est venue dans le panel de Bijoux pour insulter Bijoux. Parce que Bijoux disait que Soro, les gens du GPS là, on ne peut pas faire alliance avec eux pour essayer de mener une opposition forte en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Donc pour dire que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire concernant les déguerpissements, où ils ont fait de la récupération, c'est-à-dire que tout ce qui passe, même après les déguerpissements, s'il y a quelque chose qui sort, qui est un peu en défaveur, même en faveur même du régime, ils vont récupérer ça.